Eh bien, je pense que ça sera une des premières décisions. Et là, effectivement, le Parlement européen a a voix au chapitre. Et ça sera un des premiers débats importants qu'il aura. Et où effectivement il peut avoir un rôle primordial. Le rejet de TAFTA, parce que là, on est dans un cas où le Parlement a donné un pouvoir de négociation à la Commission, mais la Commission doit rendre compte de ce qu'elle a fait, de ce pouvoir qui lui a été donné. Ce n'était pas un blanc-seing, et par conséquent, si le Parlement refuse l'accord TAFTA, là, donc là, on peut le demander à tous les candidats eurodéputés d'être très clairs là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le TAFTA? Ah, qu'est-ce que c'est le TAFTA, oui. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Ben voilà. Parce que ça fait partie, comme on ne parle pas de ce qui se passe en Islande, par exemple. Bon. Ils ont mis les banquiers responsables de la crise en prison, ils n'ont pas remboursé leurs dettes, ils vont bien. Bon, donc TAFTA, c'est donc un accord qui est en train d'être négocié entre des représentants de l'Union européenne et des représentants de l'Amérique du Nord sur la libéralisation des échanges entre les pays, une plus grande libéralisation des échanges. Ça, c'est le couvert. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'une part que ça englobe à peu près tous les secteurs, et qu'il y a de temps en temps des tentatives d'empiéter sur des secteurs, notamment comme l'éducation par exemple, qui voulait être englobé, puis maintenant on a réussi quand même, parce qu'il y en a qui tiraient la sonnette d'alarme, on ne va pas privatiser complètement l'éducation, donc il faut mettre quelques mesures de sauvegarde. Sur l'exception culturelle, il y a eu aussi quelques alarmes, parce que là aussi ça passait. Et surtout, ce qui est le plus inquiétant, alors d'une part, cet accord est négocié dans des conditions d'obscurité totale. La média n'en parle absolument pas. Il est extrêmement difficile d'obtenir la moindre information sur l'état des négociations. Et enfin, les différents lobbies sont extrêmement actifs là-dedans. Et c'est les lobbies de multinationales, de la finance, etc. Peu de lobbies citoyens, je vous assure. Et ils vont... et surtout, il y a des dispositions qui sont prévues selon lesquelles une multinationale qui n'est pas contente de la législation française sur les OGM peut attaquer la France, et la France sera systématiquement condamnée. Parce que s'il y a d'autres pays qui permettent les OGM, elle a qu'à s'écraser aussi. Et surtout, ça établit le principe qu'une multinationale peut édicter ses règles à n'importe quel État. Les tribunaux et donc, ça, c'est vraiment tragique qu'il y ait des députés socialistes qui acceptent de soutenir, pas tous, qui acceptent de soutenir cet accord.